L'eau, c'est la vie, j'adore l'eau, c'est frais, c'est doux, c'est glou glou glou. C'est trop nul ce que tu dis. L'eau, c'est juste de l'eau. C'est même pas coloré, ça n'a pas de goût et c'est vieux. Tu savais que les dinosaures buvaient la même eau que nous? Non, je savais pas, mais par contre, je suis pas d'accord avec toi. L'eau, ça a du goût, et surtout, elle est indispensable. Dis-moi, toi, comment tu t'y prendrais pour vivre sans eau? Bah, je prendrais du jus d'orange. Mais les oranges sans eau, il y en a pas. On oublie à quel point l'eau est importante pour tous les êtres vivants. Sans eau, la Terre serait un désert. Oui, mais c'est pas pour rien si on appelle la Terre la planète bleue. Elle est recouverte de 75% d'eau, donc tu vois, on va pas en manquer, hein. Oui, il y a beaucoup d'eau sur la Terre, mais sur toute l'eau qui existe, beaucoup correspondent aux océans et aux mers. Seulement une minuscule partie est douce et liquide. L'eau peut aussi être sous forme de glace, dans les nappes souterraines ou dans l'atmosphère, mais au final, l'eau douce disponible représente une toute petite partie de cette masse d'eau et elle peut être difficilement accessible pour certains. Bah, il suffit d'ouvrir le robinet, mon ami. Et les oiseaux, les insectes, ils font comment eux? Et puis peut-être que dans notre pays, on ouvre le robinet, mais nous sommes plutôt une exception à l'échelle mondiale. Que ce soit les humains ou d'autres êtres vivants, certains parcourent plusieurs kilomètres pour trouver de l'eau. Et encore, celle-ci n'est pas toujours potable. Certains boivent l'eau qu'ils trouvent et souffrent de maladies car elle est contaminée. Oui, enfin, chez nous, c'est pas comme ça, hein. Ouais, enfin, c'est un raisonnement un peu égoïste que tu me tiens là. Et puis rien ne nous dit qu'on ne soit pas confronté à des situations similaires. Regarde, avec le réchauffement climatique, les inondations et les sécheresses augmentent et s'intensifient sur toute la planète. Mais on agit pour éviter ces catastrophes. Oui, mais on fait aussi d'autres choses qui aggravent la situation. On construit des routes, des bâtiments qui imperméabilisent les sols et qui perturbent le cycle de l'eau à l'échelle mondiale. On utilise des produits chimiques, des pesticides qu'on met dans les champs et qui se retrouvent partout. Et on pompe beaucoup d'eau dans les rivières et les nappes souterraines. Oui, mais moi, je fais attention. Je ferme le robinet pendant que je me brosse les dents, par exemple. Bah heureusement. Mais en réalité, on consomme beaucoup, mais beaucoup plus d'eau que ça. Ah ben, vas-y, je t'écoute. À ton avis, quelle quantité d'eau il y a dans une bouteille d'eau en plastique d'1 litre? Bah, 1 litre. Eh bien non, 8 litres. Ça y est, on l'a perdu. Il ne sait plus compter. Bah si, je sais compter. En réalité, si on prend en compte l'eau qui a été utilisée pour la fabrication de la bouteille, 7 litres, on approche plutôt les 8 litres au total. C'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle, l'eau cachée. Au final, si on consomme chacun à la maison entre 100 et 150 litres d'eau par jour au robinet, on consomme en réalité environ 5000 litres d'eau chaque jour dans les objets qu'on achète et dans la nourriture. Et souvent, cette eau a été polluée en même temps, avec des pesticides, des produits chimiques. Oh là là. Bah, moi, j'ai une solution. On prend un peu de lessive et on nettoie l'eau. Ça polluerait encore plus, voyons. Et ce n'est pas cela qui ferait qu'on en utilise moins. L'eau est rare et précieuse. Et si on enlevait le sel de la mer pour avoir plus d'eau douce? C'est une solution qui existe déjà et qui paraît à première vue plutôt bonne, mais qui a aussi de nombreux inconvénients. Je peux t'expliquer ça dans le détail là maintenant si tu as un peu de temps, mais ça n'a rien de miraculeux. Là, tout de suite, j'ai pas vraiment le temps, j'ai piscine. Alors, dis-moi, c'est quoi plutôt la solution magique? J'ai envie d'agir vite. Des solutions magiques, j'en ai pas. Mais ce que je te propose si tu as envie de te bouger, c'est que quand tu reviens de la piscine, tu reviens te remuer les méninges avec moi pour bien comprendre le monde de l'eau. Car apprendre, c'est commencer à agir, et c'est ce qu'on te propose de faire dans ce parcours sur l'eau. Tu verras, après, il y a plein d'autres façons simples d'agir. Ok, super!